avec cette période de confinement, donc on ne fait pas grand-chose, je veux dire, en classe, hein. C'est la raison pour Oui, laquelle il ne faut pas se fier à ça, il faut plutôt continuer dans le même esprit, quoi, en fait. oui, Il faut essayer d'approfondir les notions. Et donc voilà. OK, alors allons-y. Là, je suis pas chez moi, c'est pour ça que tu vois un peu le. oui, d'accord. Mais c'est apparemment j'ai une connexion, donc j'en profite. Voilà. Alors on y va. On commence par le premier. Alors le premier. Alors dans un lycée de seconde 1, alors la classe de seconde 1 compte 24 élèves. Donc 15 élèves de la classe sont des filles. Déterminer la proportion de filles dans la classe. Donc c'est pas compliqué. On va écrire quoi? Petit p égale. 15 sur 24. Voilà. Donc 15 sur 24. Et ça fait. J'ai trouvé 62,5, je crois. Alors, déterminer la proportion d'abord. Ah oui, donner le résultat sous forme de pourcentage. Donc, on Ah va bah, faire fois 100 pour avoir des pourcents. ah oui, fois 100. Et donc, ça fait combien? Alors, je crois que c'est 62,5. Je 62,5. vais revérifier. OK. Ensuite, deux Oui, c'est ça. tiers. OK. Donc, 2 tiers des élèves sont demi-pensionnaires. Euh, Déterminer le nombre de demi-pensionnaires. du coup, on va faire 2 tiers. Il faut calculer déjà 2 tiers des élèves. Donc, on va D'accord? faire 24 divisé par 3 fois 2. Donc, OK. Donc, on va faire donc 24 fois 2 tiers. Fois 2 tiers. Ce qui fait 16. Oui. Voilà. Donc, le nombre de demi-pensionnaires, 16. La classe représente 2% des effectifs du lycée. Comment on fait pour retrouver le pourcentage des équipes? Voilà. Faut faire. Je sais, j'ai pas réussi. Mais je pense qu'il faut faire 24. Ouais. euh, du coup, En fait, fois 4. Non. ici, il faut tenir un raisonnement très simple. Le raisonnement, c'est celui-là. Si, par exemple, je dis que le nombre d'élèves du lycée, allez, je vais dire que c'est X. D'accord, je ne connais pas ce que je cherche. Oui. Mais je sais que la classe de seconde représente 2%. Donc, ça veut dire que 2% fois X est égal au nombre d'élèves de la classe de seconde. Ah oui. Ce qui veut dire que le nombre d'élèves du lycée, c'est 24 divisé par 22. 0,02. Oui, d'accord. Ce qui va me donner donc 2400, ça veut dire 1200. Je ne sais pas, vérifier avec ta calculatrice, ça fait bien ça. Je vérifie. Je pense que, 4. Oui, ça fait bien ça. voilà, le lycée, il y a 1200 élèves. Et si on fait 2% de 1200, on retrouve les 24. D'accord. Tu as compris le raisonnement? Oui, oui, j'ai compris. OK. Alors, exercice suivant. Après un long entraînement, Marvin a remarqué qu'il courait le 800 mètres en 2 minutes et 18 secondes, contre 3 minutes auparavant. Déterminer le taux d'évolution de son temps de parcours, donc arrondir à 0,1% près. Alors, comment je fais? Bah, déjà, on peut tout mettre en secondes. On peut tout mettre en secondes, très bien. Ou bien, ouais, tout en secondes, ça veut dire donc, 138 et donc, 180. donc 120 et 18, 138. D'accord. Donc 138 pour le départ, 138 secondes, et puis 180. 180. Oui, Et après, on peut faire 180, non, 138 sur 180. le taux d'évolution. Ah bah non, du coup, c'est 180 sur 138.
Plus, je crois qu'il y a plus 1. Non. Le taux d'évolution, très important. Le taux d'évolution. Taux d'évolution. C'est la variation relative. Taux d'évolution. Si on regarde bien le cours qu'on a fait ensemble, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale multiplié par 100 pour trouver 1%. D'accord. Donc en fait ici, il s'est amélioré. Donc on Oui, aura un taux d'évolution négatif en fait. d'accord. Donc, le temps a diminué en fait. Ce qui Oui, veut dire que la valeur finale c'est 138 oui, et la valeur initiale c'est 180. Donc le taux d'évolution en pourcent c'est 138 moins 180 sur 180 multiplié par 100. Et ça fait donc T égale moins combien? pardon. Ça fait combien ce résultat Ça final? fait moins 23,3 Moins environ. 20 moins 23,3%. Ce qui veut dire que son temps de parcours a diminué. Donc, il a diminué de 23,3%. 3%. D'accord. Voilà. Oui, Voilà. OK, le moins désigne une diminution. C'est logique. Il est passé de oui, 180 à 138. Ça va? oui. OK. Ensuite, Brésil. Le Brésil. Alors, c'est quoi au Brésil, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Je regarde. Je ne vois pas le haut. Euh, le Brésil, il me manque Ah, le haut. Tac. là, c'était celui-là. C'est celui-là? Voilà. Oui, oui. OK. Le tableau suivant donne le PIB du Brésil et des États-Unis en 2000 et 2010 en milliards de dollars. Déterminer la variation absolue du PIB entre 2000 et 2010 pour chacun des pays. Donc pour le Brésil, c'est quoi la variation absolue? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il faut trouver enfin, un nombre avec 0, quelque chose, c'est ça? Euh, Variation absolue. J'ai pas compris ça absolu. Mais on l'a vu la dernière fois. Faut oublier. On a vu variation absolue, variation relative. Euh, Variation absolue, on a vu la dernière fois. Je te rappelle, c'est le maximum, je crois. du tout. Variation absolue, c'est la variation absolue, c'est la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Ça, c'est la variation absolue. Et la D'accord. variation relative, c'est exactement un taux d'évolution. C'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Initial. D'accord. Donc, quand on dit qu'un prix a augmenté et passé de 20 à 30, sa variation absolue, c'est 10 euros. 30 moins 20. Oui, d'accord. Donc ici, la variation absolue du PIB entre 2000 et 2010, c'est pour le Brésil tout simplement 2209 209, moins 655. 665. Et ça Attendez, fait 1554. voilà, 1554. Et pour les États-Unis, la variation absolue, c'est 14 964 moins 10 285. Et ça fait 4679. 4679. Voilà. Et après, on me demande l'évolution relative. Donc, pour trouver l'évolution relative, il faut diviser la variation absolue par la valeur initiale. Donc, l'évolution relative, donc on va appliquer la formule au-dessus. L'évolution relative, c'est tout simplement un taux d'évolution. Ça fait donc tout simplement pour le Brésil 2209, 655. voilà, sur 655. Oui.
Et du coup, ça donne 2,3 environ. 2,3. OK. Et pour les États-Unis, 14 964 moins 10 285 sur 10 285. Et ça donne environ 0,45 ou Voilà, 0,4. voilà. Quel PIB a progressé le plus rapidement? Ben, celui du Brésil. Oui, A d'accord. progressé 2,5 fois plus vite que, alors que les États-Unis a progressé à peu près de 50%. Le Brésil, il a progressé de 230%. D'accord. D'accord? Oui, Donc là, je l'ai donné en valeur relative. En pourcentage, ça fait ici 230%. Et ici, 45%. D'accord? d'accord. OK. Donc, ne pas oublier, variation absolue, valeur finale moins valeur initiale, variation relative, valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. D'accord. Ensuite, le tableau ci-dessous donne le montant du SMIC horaire et de l'indice des prix, le 1,115 et le 1,118, bassant le 1er janvier 2015. Très bien. Peut-on affirmer que le SMIC a augmenté plus vite que les prix entre 2015 et 2018? Alors, ici, il faut voir que les prix entre 2015 et 2018 ont augmenté. On peut faire, si on voit qu'ils ont augmenté de 2,85%, et si on ne le voit pas, on fait l'augmentation des prix, on va calculer le taux. On peut faire l'indice final. Tu verras qu'on va retrouver ce que je te dis, c'est-à-dire 2,85 moins 100 sur 100. Et donc, ça fait tout simplement 2, fois 100, si on veut calculer. Et ça fait donc 2,85%. Oui, Puisqu'il est passé de 100 à 102,85. 85. Donc D'accord. il a augmenté de Ah bah oui, 2,4%. oui, D'accord? oui. Et pour le SMIC, le taux d'évolution, c'est 9,88 moins 9,61, toujours valeur initiale, finale, moins valeur initiale sur valeur initiale. Multiplié par 100, et ça fait combien? Ça fait 2,8 environ. 2,8%. On peut affirmer que le SMIC a augmenté plus vite, pas tout à fait. Oui, Avec les prix ont augmenté un peu plus que le SMIC. oui. Ah, tu as bien fait, tu as bien mis une parenthèse ici et ici. Je vais refaire mon calcul, mais oui, normalement. Ok. Ouais. 9,61 divisé par 9. Oui, c'est bon. Ok. Voilà, donc on peut dire qu'ils ont à peu près augmenté dans les mêmes proportions. Oui. Ok. Alors, ensuite, « 52. On considère l'algorithme suivant. Que renvoie cet algorithme si on donne 35 sur 100? Il va m'afficher combien? Bah, là, j'ai pas trop compris l'algorithme. T, je savais pas ce que c'était. Ok. Et, Ben, en fait, t est une variable. Ah oui, T, c'est ce Donc qu'on rentre. Ah, oui. là, on dit saisir t. Donc on va rentrer une variable. Donc on vous Oui, dit, si on entre 35 sur 100, donc oui, on et a on trouve C après. C est affecté de quelle valeur?
C reçoit quelle valeur? 1 plus qu'on a rentré. Oui, Donc, C va recevoir quelle valeur? C va recevoir quelle valeur? 1,35. oui, Et donc, d'accord. on va afficher 1,35. 1,35. D'accord. Donc, cet algorithme sert à faire quoi? À calculer ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Oui, d'accord. D'accord. Coefficient multiplicateur. D'accord? Oui, d'accord. Puisqu'on lui rentre un taux et il nous renvoie 1 plus le taux. Oui, d'accord. D'accord? Multiplicateur. Bon. Ensuite, on dit ici, que doit-on donner en entrée pour qu'il affiche 1,071? Du coup, il faut faire Qu'est-ce qu'on doit 1, oui, 1,071 moins 1, oui, donc on doit afficher combien? On doit saisir quoi? 0,71. Alors, si on veut le présenter comme ça, on va afficher euh, 7,1 sur 100. D'accord. Ouais. Voilà. Mais sinon, on Ah oui. saisit. Oui, non, mais sinon, on saisit, tu as raison, on saisit 0,071. D'accord. Si on saisit t égale 0,071, on affiche bien 1,071. D'accord. OK. Que renvoie l'algorithme si on donne moins 1,2 en entrée? Il donne moins 0,2. Il donne moins 0,2. Et ça, ce n'est pas possible. Oui, Pour avoir un coefficient multiplicateur est toujours un nombre qui est, s'il est compris entre 0 et 1, on dit qu'il y a une diminution. oui, S'il est supérieur à 1, on dit qu'il y a une augmentation. ouais. D'accord. S'il est égal à 1, il n'y a aucune variation. En fait. D'accord. Donc ici, on trouve un coefficient multiplicateur négatif, ce n'est pas possible. Oui, Donc effectivement, il va m'afficher, il n'y a pas de problème, il va m'afficher moins 0,2. Hein. oui, oui. L'algorithme, il est bête. Je lui rentre moins 1,2, il me calcule, il me fait 1 moins 1,2 et il m'affiche moins 0,2. D'accord. Donc maintenant, on demande de modifier l'algorithme pour qu'il affiche un message d'erreur si une proportion est inférieure à moins 1. Parce que là, ça veut dire que je vais rentrer une proportion négative. Oui, Enfin, négative, plus petit que moins 1. d'accord, oui. Parce que je lui rentre une proportion comprise, un taux compris entre moins 1 et 0. Je lui rentre t égale moins 0,8. Il n'y a pas de problème. Moins 0,8, ça m'a fait 0,2. Quelque chose qui a diminué de 80%, le coefficient multiplicateur, c'est 0,2, c'est 20%, c'est 0,2. Oui, Okay. d'accord. Je te rappelle le lien entre coefficient. J'entre un taux. J'entre un taux. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux. Lorsque c'est une augmentation, c'est-à-dire lorsque t est positif, donc c sera strictement plus grand que 1. Oui, Si j'ai une augmentation, t égale à 2%, 8%, 15%, c va être égal à 1,02, 1,08, 1,15. oui, Mais si t est négatif, pas n'importe quelle valeur négative, t est compris au maximum, le plus petit vers moins 1. Voilà. Si t est compris entre moins 1 et 0, par exemple, le t égale à moins 0,9, le coefficient multiplicateur, donc là, ça veut dire que t est négatif, le coefficient multiplicateur, 1 plus un nombre qui est compris entre oui. moins 1 et il n'y a qu'à voir 0. l'opération, voilà, il n'y a qu'à voir l'opération, là Il sera, j'écris moins 1 et 0, je rajoute 1 chaque côté, ça me fait bien ici 1, et ça me fait ici 0. Donc le oui, coefficient multiplicateur
est compris entre 0 et 1. Donc, si t est négatif, le coefficient multiplicateur est compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire que si je donne un coefficient multiplicateur de 0,8, ça veut dire que t égale, il y a une diminution de 20%. D'accord. T égale à moins 20%. Si j'ai un coefficient multiplicateur de 1,03, ça veut dire que t, c'est une augmentation de 3%. D'accord, oui. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Oui. Et donc ici, on me demande de corriger, de modifier cet algorithme pour qu'il affiche un message si la proportion est inférieure à moins 1. Donc, si t est plus petit que moins 1, donc on va rajouter ici une condition. On va rajouter une condition ici. Si t est plus petit que moins 1, d'accord? Oui. Si t est plus petit que moins 1, alors afficher et le texte affiché erreur ou impossible. D'accord, oui. Sinon, on fait C, on lui affecte 1 plus T, et après on affiche C. Ah oui, d'accord. Voilà. Si on entre une valeur, donc on saisit T. On Oui. saisit T. Donc, si T est négatif, enfin, si T est plus petit que moins 1, alors on va lui demander d'afficher le choix est impossible ou erreur. Oui. Erreur, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Oui, T, oui, T d'accord. ne peut pas être inférieur à moins 1. Oui. Sinon, C prend la valeur 1 plus T et on affiche C. D'accord, oui. Ça va? Oui. Ok. Alors, dans une boulangerie, une baguette coûte 90 centimes. Son prix augmente de 10%. Par quel nombre son prix augmente de 10%? Par quel nombre a-t-il été multiplié? Il augmente de 10%, donc on le multiplie. Je ne sais pas comment dire, mais faut faire 90 divisé par 100 fois 10. Et après, on trouve le nombre qui est Quand on dit par Ah quel non, nombre, oui, non, moi c'est multiplié, d'accord. voilà, par quel nombre a-t-il été multiplié? En fait, on me demande tout simplement le coefficient multiplicateur. Oui, donc c'est valeur initiale. Ici, a-t-il été, moi j'aurais dit par quel nombre il faut le multiplier, en fait. Oui. Parce qu'après, on me demande son nouveau prix. D'accord? Ouais. Donc, Pour voilà. trouver le coefficient multiplicateur, Il est combien? Donc, c'est combien? il faut la valeur finale, non? Ben non. On dit qu'il augmente de 10%. Son prix augmente de 10%. Oui. Alors, lorsqu'on a un taux, Ah oui, c'est 0,1. 0,1. non, ça c'est le taux, 0. On demande le coefficient multiplicateur. Par quel nombre faut-il multiplier 90 centimes pour avoir le prix final, en fait? Alors, donc ça, il faut bien savoir. Lorsque j'ai une augmentation ou une diminution T, si c'est une augmentation, si T, si augmentation, ce qui est le cas ici, hein, si Oui. augmentation, d'accord? Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus T sur 100. Ah oui. Si diminution, d'accord? Si Oui. diminution, d'accord? Le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins T sur 100. Oui. Voilà.
Donc là, le prix a augmenté de 10%. Donc, par quel nombre il faut le multiplier? Tout simplement par 1,1. Oui, oui, Ça va? oui, C'est une augmentation, donc c'est 1 plus t sur 100. Donc 1 plus 10 sur 100, ça fait 1,1. d'accord, oui, oui. Ensuite, quel est son nouveau prix? Voilà, grâce à ça, je vais pouvoir calculer son nouveau prix en faisant 90 90, que multiplie 1,1, ce qui fait 99. 90, 99 centimes Oui, d'euros. OK. ok. Dans la boulangerie située en face, le prix du pain a baissé de 2%. Par combien a-t-il été multiplié? Et du coup, on fait par rapport à 90 centimes toujours? Non, dans la boulangerie d'en face, le prix du pain, on demande seulement combien il a été multiplié, peu importe. Là, dans la boulangerie située en face, le prix du pain a baissé de 2%. Et on me C'est demande toujours par combien a-t-il été multiplié? par 0,2. Ah ben Enfin, il faut oui. faire 1 moins t sur 100. Eh ben Ouais. oui. Donc ça fait, Du coup, ça fait 1 moins 2 sur 100. oui, ça fait combien? Ça fait 1 moins 2. 0,98. C'est pas moins 0,01? Non, 2%. 1 moins 2%, Oui, non. c'est 0,98. J'ai mal fait mon calcul, oui. Ou alors, si tu préfères, il vaut mieux raisonner en 100. 100 moins 2%, ça fait 98%. Donc, ça a été multiplié par 0. On a vu ça la dernière fois, c'est que quand quelque chose augmente de 20%, c'est 1,2. Quelque chose diminue de 30%, c'est 0,7, le coefficient multiplicateur. Ah oui, c'est C'est vrai. Oui, pour ça qu'on a récité tout ça la dernière fois. oui, je me C'est souviens. ça qu'on Oui, applique. Il faut regarder le cours, c'est très important. Tout ce que quand je te fais un cours, c'est un truc qu'il faut comprendre, retenir en fait. Et oui, sinon on est à casse départ en fait. Tu oui, comprends? Pour progresser, toujours, quand j'ai préparé le cours, il faut vraiment retenir tout ce que je t'ai dit. Tout ce que je t'ai dit. Parce oui, que ça, c'est une application directe en fait. C'est encore beaucoup plus simple que ce qu'on faisait en fait la dernière fois. Mais oui, si tu n'as d'accord, pas regardé le cours, tu ne l'as pas revisité, c'est difficile en fait. Et oui, d'accord, parce oui. que tu reviens qu'à ce départ en fait. C'est pour ça qu'en maths, c'est pour ça que j'insiste avant de faire des exos, je fais d'abord le cours. Je m'assure que le cours est bien compris. C'est à partir du cours où tu peux faire les exos, mais pas l'inverse. D'accord, Alors, bon, après, si tu vas sur Internet, tu peux le reprendre le cours, hein, parce que je l'ai mis sur Internet. d'accord, Ça s'appelle proportion. Donc, à ta place, je le reprendrai et je note tout ce qu'on a fait ensemble. Et tout ce qui est dans le cours, c'est incontournable. Comme ça, tu es tranquille. Parce oui, que ce genre d'exo, après, ça, tu le faisais facilement la dernière fois. Tu le oui, faisais oui, facilement. Mais comme ça sort du contexte, tu as l'impression que c'est différent. Non, c'est exactement ce qu'on faisait la dernière fois. Parce que après, je te faisais réciter quelque chose qui augmente de 10%, tu te rappelles? Quelque chose oui, qui oui, je augmente me de. souviens. Voilà. Donc ça, tu répondais facilement. Donc ça, si tu veux, pour s'approprier, il faut quand même l'apprendre. Parce qu'une fois que D'accord, tu l'as compris, après, il faut imprimer pour que ça reste. Parce que tout ce qu'on apprend, il faut que ça reste de façon durable. C'est pas parce qu'on l'a compris aujourd'hui et que dans 15 jours, il ne reste plus rien. C'est pas comme ça. Il faut que quand on l'a compris aujourd'hui, on fait des applications et ça reste même dans 2 mois. Quitte à d'accord, relire rapidement, c'est ce que je veux dire. Mais c'est impératif d'apprendre son cours. C'est comme ça qu'on oui, progresse. Et ça, je t'ai toujours dit, c'est comme ça que ça marche. On ne comprend pas le cours, on pose des questions, mais une fois qu'on a bien compris le cours, on s'assure que les notions qu'on a énoncées sont impérativement assimilées et retenues surtout. Et, d'accord, c'est mieux pour toi en fait. Ça t'évite de chercher en fait. oui, Ça t'évite de chercher. OK? oui, Alors, donc ici, très rapidement, pour résumer un peu, pour être sûr qu'on a compris, je te donne, allez, je te dis une augmentation de 12%. Quel est le coefficient multiplicateur? Euh, du coup, le coefficient multiplicateur sera 12%. 1,12. Ah oui, 1 plus t sur 100. oui. Ah oui, c'est vrai, 1,1. Un prix a augmenté de 80%. Quel est le coefficient multiplicateur? 1,8. Très bien.
attention, un prix a augmenté de 200%. Quel est le coefficient multiplicateur? 200%, c'est 3. C'est 3. Voilà. Ah, tout ça, la dernière fois, on faisait facilement. Voilà. Oui. La même chose. C'est ce qu'il y a devant les. C'est ce qu'on a là. Okay, attention maintenant. Un prix a diminué de 40%. Quel est le coefficient multiplicateur? 0,6. Ben voilà. Un prix a diminué de 2%. Quel est le coefficient multiplicateur? 0,98. Ah ben voilà, c'est ce que j'ai en face. Oui. Voilà. OK. Attention, un prix a diminué de 100%. Quel est son prix final? 0. Zéro. Il ne vaut plus Oui. rien. Voilà, c'est logique. Oui. Mais un prix, est-ce qu'il peut diminuer de 100%? Non. Il ne peut Non. pas diminuer plus que son prix. Oui. C'est pour ça que la baisse maximale, c'est 100%. D'accord. Et le coefficient multiplicateur, le plus petit, c'est 0. On n'aura jamais un coefficient multiplicateur comment? Négatif. Oui. D'accord? D'accord. Parce qu'un article ne peut pas baisser plus que sa valeur. Oui. Donc la plus grande baisse possible, c'est 100%. Ce qui génère un coefficient multiplicateur égal à 0. D'accord. Par contre, un article peut augmenter de 400%. Et dans ce cas-là, son coefficient multiplicateur, c'est 5. Oui. Ça va? Voilà. Oui, oui. C'est pour ça que ça, ces repères-là, il faut que ça. Non, pour que ça soit. Pour que ça nécessite. Parce qu'une fois que tu l'as compris, en fait, j'insiste là-dessus, pour que ça soit plus. Il ne faut pas que tu fasses un effort incroyable pour retrouver. Il faut que ça Oui. soit automatique. D'accord. Parce qu'une fois qu'on a compris, il y a la phase de compréhension, on répète les exemples, etc. Une fois qu'on a compris le mécanisme, après, on trouve des automatismes pour répondre rapidement, sans trop. D'accord. Voilà. Okay. Alors, un élève a remarqué que sa moyenne avait été multipliée, voilà, un exemple, un élève a remarqué que sa moyenne avait été multipliée par 1,42 par rapport au trimestre précédent. Déterminer l'évolution en pourcentage. Quelle est l'évolution en pourcentage? C'est 42%. Sa note, sa moyenne a augmenté, il faut bien dire, parce que ça peut Ah diminuer, oui, ça a il augmenté. faut le Oui. dire. Hein, sa moyenne a augmenté de 42%. 80. Oui. Voilà, OK? Oui, Un autre d'accord. élève a remarqué que sa moyenne avait été multipliée par 0,9. Et du coup, Sa moyenne diminuer, a baissé peut-être 10%. de 10%. Ça va? D'accord. Voilà, c'est tout Oui, simplement ça. C'est ça les repères, en fait. oui. Voilà. Et après, c'est bon, on vient d'y répondre. Tu vois, donc là, on est passé d'un pourcentage au coefficient multiplicateur. Et là, on a fait le chemin inverse. On me donne le coefficient multiplicateur et on me demande de retrouver le taux. Oui, d'accord. Donc, si le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, c'est une hausse. Si le Oui, coefficient multiplicateur est compris entre 0 et 1, c'est une baisse. oui, Pour trouver le taux de hausse, on fait C moins 1. oui. Pour trouver le taux de baisse, on fait 1 moins C. Mais je sais que c'est une baisse. D'accord, oui. Ici, D'accord, pour trouver le 0,10, on fait 1 moins 0,9. d'accord. C'est une baisse parce que Oui, 0,9 est inférieur à 1. oui, OK? oui, C'est parfait. Donc, c'était quand même un cours qu'il fallait faire, celui-là, aujourd'hui. oui. Et oui, parce qu'il fallait pas, il fallait quand même le faire. OK. Alors, on y va. Dans un pays, les prix augmentent chaque année de 2%. Donc, tous les ans, augmentation de 2%. Le salaire de Nora n'a pas augmenté depuis 3 ans. Quelle hausse doit-il subir pour rattraper l'évolution des prix? Et du coup, en 3 ans, il a augmenté de 6%. Et Justement, du c'est ça. coup, une hausse de 1,6. Là, tu vas trop vite. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, dans ce cas-là. Alors, il faut regarder bien, il faut bien regarder comment. Ah oui, non, c'est 2% par rapport au salaire de l'année précédente. Ici, les prix augmentent. Non, les prix augmentent chaque année de 2%. Donc, tous les ans, les prix augmentent de 2%. Ah oui, les prix, oui, pas les salaires.
le salaire de Nora n'a pas augmenté depuis 3 ans. Quelle hausse doit-il subir pour rattraper l'évolution des prix? En fait, il a augmenté la première année de 2%. Donc, de l'année 1 à l'année 2, on a expliqué ça, il a augmenté de 2%. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est combien? 1,02. La première année. Oui. La deuxième année, pareil. Et la troisième année, pareil. On a ce qu'on appelle des évolutions successives. Oui. Donc, sur 3 ans, le coefficient multiplicateur global, c'est 1,02 que multiplie 1,02 que multiplie 1,02 et non pas 0,2 plus 0,2 plus 0,2. Ah oui, oui. Attention. Et donc, ça fait 1,02 au cube. Et si tu prends la calculatrice, dis-moi combien ça fait. Ça fait environ 1,061. Alors, 0, après le 6. Après le 6, c'est un 1, un 2. Après, 1, 2. Ok, c'est bien. Ce qui veut dire que en 3 ans, les prix ont augmenté, pas de 6%, mais de 6,12%. Ah oui, oui. Attention, Oui. c'est des évolutions successives. Successives, oui. On fait le produit des coefficients multiplicateurs. Oui. Et donc, ici, quelle hausse doit-il subir pour rattraper? Il doit subir une hausse de 6,12% et non pas de 6%. Tu as vu l'erreur? Ok. Oui. Ok. Alors, on continue. Le nombre de morts dus aux accidents de circulation en France en 2011 était de 63. Ah, j'ai eu peur. Était de 63 par million d'habitants. Oui. J'ai eu peur. 63, parce que la population française, non, c'est pas possible. 63 par million. D'accord? Ce taux a diminué de 7,9% en 2012, puis de 12,1% en 2013. Déterminer le nombre de morts par million d'habitants en 2013. Nous avons ce qu'on appelle des évolutions successives. Nous avons deux diminutions. D'abord, à 7,9%, quel est le coefficient multiplicateur associé? 0, très bien, 0, 92, 1, non? Je me trompe en écrivant ça? Je ne sais pas. Regarde. Fait 0,079, 1 moins 0,079. 19. Oui, c'est ça. Et la deuxième année, une baisse de 12,1%. Ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur, donc ça c'est le C1 et ça c'est C2, ça fait 0,87, 9. Vérifie juste. Du coup, c'est 1 moins 0. 121. 121. Oui, c'est ça. Donc, le coefficient multiplicateur global, tu me suis? Oui. C'est 0,921 que multiplie 0,879, ce qui donne un coefficient multiplicateur global de combien? Je vais faire le calcul. Ouais. 0,879. Ça fait environ 0,8. Non, alors dis-moi 0,9. 0. Bah oui, c'est 0,8 parce qu'il y a un 0 après. 0,8, 0 après. Du coup, si on arrondit, c'est 80. Ah oui, ok, d'accord. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 0,8. Ça veut dire que, oui. Ça veut dire que le nombre de morts, donc ça veut dire que il y a une baisse de combien? De 20%. Oui. Mais on me demande le nombre
déterminer le nombre de morts par million d'habitants en France. Ah, Donc, du le coup, nombre de morts aura diminué. Il oui, sera égal à 63 multiplié par 0,8. oui, Est-ce qu'on est d'accord? Puisqu'il a diminué. oui, oui. Et ça fait combien? 63 fois. Ça fait 50,4. Donc 50. Voilà. Donc il y a le nombre de morts en 2013 est de 50 D'accord. par million d'habitants. Oui, Ça va? oui. Hein, là, on a trouvé le coefficient multiplicateur global. Donc, pour trouver le nombre de morts en 2013, on multiplie le nombre de morts début 2011 fois 0,8. Fois, oui, 0,8. D'accord, oui. Puisqu'il y a eu deux baisses, deux diminutions successives Oui, qui correspondent. Si on fait la somme des deux, on ne trouve pas tout à fait 80%. non, oui. On trouve pas plutôt, on trouve pas 20%, on trouve 19. Pourquoi? Si on Si trouve on trouve, hein. à peu près. Mais bon, mais si on regarde de près, c'est pas forcément Oui, la somme, parce que là, on tombe pas pile sur oui, non, non. 0,8. On est d'accord? Oui, OK. Alors, on continue. Alors, rappelle-toi les évolutions réciproques. Deux évolutions sont réciproques si le produit de leur coefficient multiplicateur est égal à combien? À 1. oui. Tu te rappelles? Donc ici, déterminer l'évolution réciproque de t égale 24%. Donc, t égale 24. Quel est le coefficient multiplicateur associé? Euh, et c'est oui, c'est 1,24, oui. Oui, c'est Voilà, une augmentation. Oui, ah oui, il n'y a pas le moins, d'accord. ça c'est le C, d'accord? Et donc, ça fait, pour trouver la réciproque, je fais C que multiplie 1,24 doit être Moins égal à 1. 1. Non, doit être égal à 1. Ah Rappelle-toi, pour oui. que deux taux sont réciproques, si le produit de leur coefficient multiplicateur est égal à Ah 1. oui, est égal à 1. Donc, le premier coefficient multiplicateur, c'est 1,24. Par quoi faut-il multiplier 1,24 pour avoir 1? Ben, c'est égal à 1 sur 1,24. Et dis-moi ce que ça fait. Ça fait 0,8 environ. Parce qu'après, c'est des zéros, ça. Et après, ça fait 0, 6, 4, 5. Alors, 0, il ne faut pas hésiter, 0,6, 6, 4, 5, 4, comme ça. 5. Oui. Après, il y en a beaucoup. Donc, Oui. je vais trouver le taux en faisant 1 moins. Ça fait combien? Donc, ça fait 1 moins. 1 moins 100. Ah, du coup, ça fait 0,0865. Non, 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 pas 100. Non, 1 moins ça. 1 moins ça. Ça, c'est un coefficient multiplicateur. Oui. Il faut trouver le taux. Donc, il faut faire 1 moins 0,8065. Ah, 1, 0. Ah oui, ça fait 0,2, euh, Pas tout à fait. 1, 35 plutôt environ, 1, je 9, crois. 1, 9, 3, 5. Ah oui, d'accord. Ça veut dire 19,35%. 35%. Donc, ça veut D'accord. dire que l'évolution réciproque d'une hausse, pour résumer, l'évolution réciproque d'une hausse, l'évolution réciproque d'une hausse de 24%, tu me suis, Oui, est une baisse de combien? De 19,35%. 35%. Voilà. Puisque quand on a une hausse, c'est une baisse. Quand on a une baisse, c'est une hausse. D'accord. Ah oui, la réciproque, oui, donc c'est à l'inverse. Oui. D'accord, oui. D'accord? Donc ici, j'ai une hausse. Ici, j'ai une hausse. Ici, j'aurai quoi? Il y a un Une moins, c'est baisse, une baisse. Et donc là, je vais trouver en réciproque une hausse. hausse, Là, j'ai oui. encore une baisse. En réciproque, taux d'évolution réciproque, je vais trouver une hausse. Hausse, oui. Alors, on passe au suivant. Attention, c'est 0. Le taux, c'est 0,86. Alors, pour pas se tromper,
Donc, le coefficient multiplicateur, c'est 0,0086. Oui, 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 d'accord. Oui, Pardon, je vu dis qu'il y a déjà n'importe un quoi. zéro, Non, oui. je dis des bêtises. Peut-être- Ça, c'est le taux. Ça, c'est le taux. Oui, le taux. Le taux. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est 1,0086. D'accord. Donc, il faut que je trouve la réciproque. Il faut donc que je fasse 1,0086 multiplié par C C égale égale 1. à 1. Voilà. Oui. Et donc, C égale à 1 1 sur sur 1,0086. Ça fait combien? 1 sur 1,0086, ça fait environ 0,99. Après le 9, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 1. OK. Donc, le taux associé, ça va être une baisse de combien? On fait 1 moins ça, Ça fait égal 0,009. soit, soit une baisse 0,9%. T égale 0,9%. Donc, l'évolution réciproque d'une hausse de 0,86% est une baisse de 0,9%. 0,9%. Ça D'accord. va? Oui, Clair? C'est clair? Il faut bien oui, maîtriser ça, bien comprendre. Il faut simplement retenir que deux évolutions sont réciproques si le produit de leur coefficient multiplicateur est égal à 1. Comme tu connais le premier, puisqu'on te donne ici le premier, tu le connais, ben tu oui, déduis l'autre en appliquant la règle. oui. Hein? Le premier, tu le trouves à partir du taux d'évolution. Ici, c'est une baisse. Alors, on y va. Donc ici, nous avons une baisse de 7%. Oui. Donc, quel est d'après toi le coefficient multiplicateur? C'est 0,93. Excellent. Et donc, je fais C, pardon, 0,93 fois C égale 1. Du coup, on fait 1 sur 0,93. Voilà. Et ça fait C égale 1, 0,075. voilà. Ce qui veut dire une hausse de 7, 10. de 7, tu m'as dit 1,075. Oui. Ça veut dire une hausse de 7,5%. Ah oui, oui. Attention, D'accord. ça va? Oui. Il faut bien voir le lien. Ça, c'est le coefficient multiplicateur, je fais moins 1. Ça me Oui. donne 0,075. Et en pourcent, ça fait 7. 7,5. Voilà. Oui. OK. D'accord. Ici, nous avons une baisse, donc on va forcément trouver une hausse. Oui. Alors, si j'ai une baisse de moins 45%, quel est mon coefficient multiplicateur? Ça fait 0,65. 55. Voilà, 0,55. tu as oublié la retenue. 0,55. Oui. C'est parfait. Donc ça, je fais maintenant 0,55 fois C égale 1. Du coup, ça fait 1 sur 0,55. Voilà. Et Ça fait 1,80 à l'infini. Donc 80, c'est 80. 81, 81, 81. Donc 80, voilà. On peut dire après, comme ça. C'est que des 1 en fait, c'est que des 8, 1, 8, 1, 8, 1. C'est 8, 1, 8, 1, 8, 1. Oui, 0, là, tu me dis 1,81, ça. oui, comme ça, voilà. Donc ici, 8, 2. OK. Très bien, on arrondit ça. Donc, ce qui veut dire que le taux associé, c'est 0,8182, soit une augmentation de 82%. 81,82%. Est-ce que ça va? D'accord, oui. Bien compris? Oui, Voilà. Pas compliqué. Le tout, c'est de bien maîtriser le cours, c'est de savoir ce qu'on calcule. Voilà. oui, Et après, avoir ces automatismes pour savoir passer d'un taux d'évolution, une hausse vers un coefficient multiplicateur. Lorsqu'on a une baisse d'un taux d'évolution, baisse, coefficient multiplicateur, et inversement, coefficient multiplicateur, taux d'évolution. oui, d'accord. Ensuite, après 3 baisses successives de 10%,
de la fréquentation de son cinéma, un gérant de salle souhaite réagir. Il veut rattraper son niveau de fréquentation précédent. Après une large campagne de publicité, voilà qu'il a gagné 12% de spectateurs. Quelle nouvelle évolution en pourcentage permettrait au gérant d'atteindre son objectif? Donc, au départ, il y a 3 baisses successives. Oui. Donc, ça fait 0,9 fois 0,9 fois 0,9. Ah oui, 3. Ah oui, j'avais pas vu. 3 baisses successives. Oui, d'accord. Il veut rattraper. Voilà. Après une large campagne de publicité, voilà qu'il a gagné 12%. Donc, le nouveau coefficient multiplicateur, c'est 1,12. Oui, 2. 12. 1,8. Non, il a gagné 12%. Ça a augmenté de 12%. Oui. Ça fait 1,12. Oui, oui, Ça va? oui, je me suis trompé. Oui. OK. Alors, en fait, il veut rattraper son retard. Donc, il veut trouver ici quel est le coefficient multiplicateur pour que ça fasse 1, en fait. Oui, Parce qu'il veut, lui, il veut rattraper son niveau de fréquentation précédent. Donc, il veut revenir oui, à ce qu'il avait avant. oui. Tu as compris le raisonnement ou pas? Oui, oui, Donc, je vois. ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça augmente. Et ça devrait augmenter de combien pour arriver à 1? D'accord? Donc, ici, alors on fait tout ce calcul. Dis-moi combien ça fait. Alors, ça fait 0,9. Au cube, Ouais. comme tu veux. Soit 0,9 au cube, soit 0,9 fois 0,9 fois 0,9. C'est comme tu veux. Oui. Ah, j'ai fait 0. Ça fait environ 0,81. Les 4 multipliés, cela? Oui, j'ai multiplié les 4. Ok, ça fait 0 combien? 80 648. Alors, Enfin, alors, je peux mettre 80. 80 600, 81 000. 81 648? Oui, c'est ça. Ok. 648. Ok. Alors, 81 648 multiplié par 1 plus t égale à 1. Et donc, je vais trouver 1 plus t égale à 1 sur 1 vers 0,81 164. Ça fait combien? Ça fait 1 divisé. C'est moins. 1 moins. Non, 1 divisé par 0,81 64. 1 divisé par ça. Ça fait 1,22. 1,22. Après le 2, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 4 et ensuite un 8. OK. Ce qui veut dire donc une hausse, il faut qu'il ait une hausse d'un coût de 22,48% Oui, pour compenser ces 3 baisses. oui, Ça va? oui. Voilà. Donc là, nous avons ce qu'on appelle des évolutions successives. Baisse, 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 hausse. Forcément, pour que ça vienne à 1, il faut une hausse. Et la hausse doit être de 24,48%. Ce qui veut dire que si je fais D'accord. 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 1,12 fois 1,2248, à quelque chose près, je trouverai 1. Parce que j'ai arrondi ici. Oui, d'accord, oui. Ça va? Oui. Parfait. Alors, inflation. Samuel a constaté que le prix de la maison qu'il convoitait était passé de 150 milliers d'euros en 2016 à 157,6 milliers 2 ans après. Samantha lui fait remarquer, et c'est bien plus que l'inflation annuelle de 2%. Déterminer le coefficient multiplicateur global associé à cette évolution. Donc d'abord, on va trouver le taux d'évolution. Oui. Donc, il faut faire 157,6 moins 150 sur 150. Voilà, ça c'est le taux d'évolution. D'accord, donc on va faire 150, tu viens de dire, 157,6 moins 150 sur 150, et ça fait Ça fait 0,8.
5, 0 et après 6 à l'infini. 0,0 quand même, non? Oui, Ah 0,05. oui, parce que oui, 0,05, oui, 5, ça fait 0 et après 6 à l'infini. 0, 6 à l'infini. voilà, j'arrondis. Oui, Soit un taux, soit une évolution en pourcent de 5,600, 667%. L'augmentation. oui, Donc, d'accord. oui, mais on demande le coefficient multiplicateur global. Donc, le coefficient multiplicateur global, c'est 1,0567. D'accord. Ce qu'on donne là, associé à cette évolution. On cherche à déterminer l'évolution annuelle moyenne en pourcentage. Donc, ça, c'est l'augmentation qui est partie de. C'est parti. 2016, 2 ans plus tard. Voilà. Donc, alors, on cherche à déterminer l'évolution annuelle moyenne, expliquer pourquoi. Donc là, ils ont arrondi. Hein. Donc là, ils ont Oui, arrondi 1,500. oui, il y a un 0, Ah ouais, je donc crois. ouais, tu m'as dit, ouais, ça ne correspond pas à ce qu'ils trouvent. Donc là, tu refais le calcul. Je vais refaire le calcul. 100, 7. Ah oui, il y a bien un 0 oui, entre les deux. Et oui, parce que sinon, Je suis trompé. on n'est pas bon là. Donc là, il y a un 0 ici. Oui, entre 5 Voilà, et 6. voilà, donc ici, on va tricher. Ah, 0, on va tricher. 6, puisqu'il demande à 10 moins 4. Donc là, Oui, voilà, à 10 moins 4, c'est bon. Voilà. 1, 0, voilà. Et donc le taux d'évolution, le, le coefficient multiplicateur, le le coefficient coefficient, multiplicateur, c'est 1, c'est 1,005, 1,05. 0,7. Voilà. OK. Oui, Déterminer l'évolution. Alors, déterminer. Voilà. Donc, ça, c'est le coefficient multiplicateur global. oui. Bon. Mais ça, c'est sur 2 ans. Ah oui, il faut sur un an. Donc, on veut expliquer pourquoi le coefficient multiplicateur annuel moyen C doit vérifier, c'est logique, puisque ici, la première année sur 2 ans, le coefficient multiplicateur global, c'est 1,0507. Donc, sur un an, c'est 1 racine carrée. Et donc là, sur 2 ans, c'est pour ça qu'on doit écrire C2 égale 1,0507. Leur question n'est pas très bien formulée. Elle porte un peu à confusion, en fait. Oui, Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu parce que là, ce n'est pas très, très bien présenté. Donc, on cherche à déterminer. Donc, ça, ce que j'ai trouvé là, je l'ai appelé, ça, c'est le coefficient multiplicateur global sur 2 ans. On est d'accord? oui, Ce que j'ai trouvé ici, qu'il n'y ait pas de confusion, ce que j'ai trouvé ici, le coefficient multiplicateur global, le coefficient multiplicateur global sur 2 ans et 1,0507. oui, Donc, si j'appelle le coefficient soit C, le coefficient multiplicateur annuel, oui, ça veut dire que la première année, c'est C, la deuxième année, c'est C, donc ça fait première année fois première année, de première année C, que multiplie C, et ça, c'est égal sur 2 ans à 1,0507, ce qui explique que oui, C2 égale à 1,0507. oui, Mais C, c'est le coefficient multiplicateur sur un annuel. an, Oui, annuel.
OK. C'est le D'accord. coefficient multiplicateur annuel moyen. Oui, Ça va? oui. En déduire le taux d'évolution annuel moyen. On va passer par la racine carrée. Voilà, c'est une cassette. Voilà, Oui. on a C2 égale 1,0507. Donc, C égale racine carrée de 1,0507. Alors, dis-moi combien ça fait. 1, Alors, j'arrive pas à mettre la racine carrée. alors, fais puissance 1,5 alors. Fais 1,0507 à la puissance, tu fais 1 divisé par 2. Fois 1 Non, divisé puissance. par Puissance. 2. Puissance. Tu as la puissance. Je ne le trouve pas sur mon Attends, clavier. je vais le faire. Attends, je vais le faire. Alors, je vais le faire. Je vais prendre mon portable. Donc là, ça fait racine carrée de 1,0507. Voilà. Ça fait 1,025. Ça fait 1,025. D'accord. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur annuel moyen. Donc Oui. le taux d'évolution annuel moyen est tout simplement de 2,5%. Donc, que pensez-vous de l'affirmation de Samantha? Samantha, elle dit que tous les ans, ça a augmenté de 2%. Oui. Samantha n'a pas raison, puisque Non. l'augmentation annuelle moyenne est de 2,5. 2,5%. D'accord. Voilà. Est-ce D'accord. que ça va? Tu as des Oui. questions? Ça va? Tu as bien compris? Oui, ça va. Donc, tu as remarqué encore une fois, j'insiste, sur toujours, quoi qu'il arrive, avoir la maîtrise du cours. Oui. Tous les cours qu'on a fait ensemble, il faut les revisiter et il faut te les approprier. Oui. Il n'y a que comme ça que tu seras à l'aise. D'accord. Pour ne pas systématiquement, encore une fois, avoir à chaque fois à remémorer, à te restructurer, à re-regarder. Voilà. Donc, quelque chose est compris, on a compris, on assimile, on retient et on passe à autre chose. D'accord. OK? Oui. Voilà. Ben, écoute, à dimanche prochain. Oui. À dimanche prochain. Allez, ciao. Merci. OK. Au revoir.